Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver ici pour une session de création filmée. Comme vous le voyez ici en ce moment, je m'éclate avec des œuvres en mix média. La dernière fois sur YouTube, c'était une vidéo sur de la jelly plate, donc avec ces couleurs bleues. Donc c'était pas forcément pour faire des œuvres en elles-mêmes, c'était avant tout pour avoir des feuilles de jelly plate qui sont exploitables, pour après en découper, en déchirer des morceaux. Afin de faire des œuvres de mix média. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais utiliser ces œuvres-là, ces morceaux que je vais découper, déchirer, pour faire une œuvre de mix média. Alors, au choix, ici, il y a une grande planche comme ceci, en bois médium, ou bien une carrée comme ceci, aussi en bois médium. Voilà, je ne sais pas laquelle je vais vous montrer, je vais faire les deux et je vous en montrerai une et je vous montrerai les deux à la fin. Évidemment, on prend tout son matériel, on y va, c'est parti. Je commence avec une sélection des papiers, donc des feuilles de jelly plate que je veux utiliser. En l'occurrence, j'ai pris une dominante de bleu, turquoise ou vert, et puis évidemment du papier doré aussi. Donc vous voyez, il y a des beaux reflets, et puis la complémentaire du bleu, donc le jaune qui va avec. Donc voilà, ce seront mes deux couleurs dominantes. Du moins le bleu sera dominant, il y aura un petit peu de jaune, et il y aura évidemment du doré, un petit peu de noir aussi. Donc vous voyez, ça, c'est du papier craft. Il y avait aussi avant du papier de soie ou du papier, d'ailleurs, des morceaux de magazine, etc. Tous les papiers sont les bienvenus. J'utilise donc la grande planche de bois médium carré qui a été préalablement enduite avec un tout petit peu d'acrylique blanc, parce que vous voyez que c'est un blanc très léger, parce que après je vais mettre de la couleur, donc j'ai pas besoin de beaucoup d'acrylique au début, de beaucoup de peinture blanche au début. Je déchire ou découpe au ciseau des petits morceaux, des feuilles de jelly plate, donc j'ai présélectionné. Juste des petits morceaux. Alors c'est vrai que j'aime bien, comme vous le voyez, les placer d'abord au niveau des bords, plutôt sur les bords, à partir des bords donc. J'utilise une colle très simple, une colle liquide, je crois que c'est du vernicole, que je place la colle donc sur mon support en bois, et puis je peux même en repasser par-dessus, hein, parce elle sèche très très vite, et je l'étale avec mon espèce de petite spatule à colle. Voilà, c'est un tout petit outil très très simple. Donc j'utilise plusieurs endroits donc de ma planche pour poser et pour coller ces petits morceaux. Ça, c'est même pas des œuvres de jelly plate, c'est juste du papier de soie noir que j'aime bien aussi utiliser. Donc soit des morceaux découpés, soit des morceaux déchirés. Et là, j'aime bien faire des espèces de petites lamelles irrégulières. J'aime bien tout ce qui est irrégulier, hein. J'aime bien quand c'est pas trop... quand c'est pas trop paramétré, contrairement à l'œuvre de mandala qui demande justement de la régularité. Ici, c'est vraiment dans le lâcher-prise, dans l'irrégularité totale. Donc, des petits morceaux de papier sur les bords pour l'instant. Donc, vous avez vu, j'ai mis du bleu, j'ai mis du papier de soie, j'ai mis du plus foncé, du jaune également. Et puis là, bon, ce qui dépasse, je le découperai après avec le cutter. Je décide également d'en mettre des noirs. Après, libre à moi de mettre un petit peu de couleur par-dessus, hein, avec l'acrylique. Et puis pour finir, je vais également en placer un au centre de ma planche. Donc voilà, ça c'était un papier sur lequel j'essuyais mon rouleau. Et le but est juste d'avoir quand même une petite touche comme ça au centre. Voilà pour la première étape, c'était les collages donc de papier de manière complètement aléatoire. On voit déjà la brillance, on voit déjà les écritures, hein, de certains papiers. Alors, avant de recommencer, ici vous voyez un petit peu de couleur au centre, posée sur la partie blanche là. Il s'agit de mon pinceau d'aquarelle que j'ai fait un autre travail avec de l'aquarelle, et donc j'essuie mon pinceau d'aquarelle là-dessus en me disant bah ça fait déjà un petit peu une partie pour le fond, c'est déjà ça de coloré.
Maintenant, on passe à la deuxième étape et là, vous le voyez, c'est l'application d'acrylique. Donc j'ai essayé avec une espèce de petite spatule qui n'a pas donné d'effet. Et là, j'ai sorti la Maryse, c'est un, un outil qu'on utilise, du matériel qu'on utilise en cuisine hein, pour faire la pâtisserie. Donc évidemment, c'est pas celle que j'utilise dans ma cuisine, hein, c'est une spatule, une Maryse que j'ai uniquement pour la peinture. Donc j'utilise ça pour étaler sur ma planche en bois médium. Et ici, là, ce jour-là, donc j'ai décidé d'utiliser des bleus. Donc il y a un bleu très foncé, ultramarine. Il y a du bleu primaire. Il y a, je crois même aussi un petit peu de bleu de Prusse encore plus foncé. Et puis là, il y a deux bleus verts en couleur métallique, donc avec un petit peu de couleur métallique qui vont bien avec ce turquoise que j'avais étalé d'aquarelle. Et je crois même que j'ai utilisé aussi un petit peu de turquoise pour finir en non métallique. Donc des bleus foncés, des bleus primaires et puis des bleus verts et vert bleu. Il y a deux bleus métalliques différents. Il y a le bleu vert et le vert bleu en couleur métallique qui ont de très beaux reflets. Et donc comme vous le voyez, je peux l'étaler avec la Maryse, cette grosse spatule là, ou avec le chiffon également. Je travaille aussi avec le chiffon pour étaler la peinture. J'aime beaucoup l'effet irrégulier. On pourrait presque voir un petit peu éventuellement la mer dans ces couleurs-là. Là, ça c'est le turquoise qui est très très beau aussi, mais qui est très lisse comme rendu. Donc c'est pour ça que c'est bien d'étaler après d'autres peintures par-dessus. C'est bien de mélanger plusieurs couleurs. Voilà pour la partie acrylique que j'étale donc dans tout le fond du bois et que je peux repasser aussi un petit peu par-dessus les papiers que j'avais préalablement collés. Le but étant d'avoir quelque chose d'irrégulier, donc si j'ai un petit peu de peinture qui déborde sur les papiers de Jelly Plate, c'est pas mal aussi. Voilà pour la partie acrylique. Je laisse sécher un moment avant de passer à l'étape suivante. Déjà ici, c'est très joli. Hein. Quand la peinture est sèche, vous voyez, j'ai même pu essuyer ma spatule sur le petit morceau de papier jaune là. Quand la peinture est sèche, on passe à l'étape suivante, à savoir à nouveau coller des papiers dessus. Donc là, pour le coup, j'utilise quasiment que du papier de soie très fin et donc qui apporte une transparence parce que j'aime bien qu'on voit à travers la peinture qui a été mise. Donc ça, c'est un papier de soie avec un morceau en jelly plate avec un morceau d'herbe que j'avais mis en empreinte de jelly plate. Mais avec la transparence, on voit pas forcément la plante. Et après, je cherche où à chaque fois découper et déchirer et coller mes morceaux. Donc voilà, je vais en mettre un ici au centre. Et donc, j'aime bien déchirer et coller en décalé. Former des petites vaguelettes. Et voilà, on voit ce décalage à chaque fois. Et donc, par rapport au premier carré qui avait été collé au centre, je trouve ça pas mal. Et donc, ça, c'est du papier de soie noir avec beaucoup de peinture dorée dessus. Ici, c'est un papier de soie blanc sur lequel il y a une photo d'un magazine sur fond jaune. Donc, on voit par transparence ce qui est en dessous. J'aime beaucoup la transparence. Alors ça, c'est intéressant. C'est un papier, ce n'est pas du tout un papier de soie, ce n'est pas du tout du jelly plate. C'est un papier de chez PBO. On appelle ça les papiers effet miroir. En l'occurrence ici, il est en doré. Donc ça s'utilise avec
avec du Miction Relief, c'est-à-dire pour faire des empreintes, on laisse sécher. Et en fait, quand on a fini d'utiliser ce papier, ben, il y a plein d'endroits où il manque le papier, il manque le côté doré. Et plutôt que de les jeter, je les avais gardés, j'ai bien fait, parce que finalement, je les utilise. Ça fait un effet transparent aussi que j'aime beaucoup. Voilà, je continue avec mes autres papiers de soie. Euh, Foncé ou clair. Donc j'ai eu du noir et puis là j'ai du jaune ou j'ai du doré avec un petit peu de bleu turquoise. Donc encore une fois, ce que j'attends, c'est cet effet de transparence. J'aime beaucoup la transparence et donc le coller sur les peintures ou les uns sur les autres, comme vous le voyez ici. Je fais des découpages et donc là ça fait comme une couronne et par-dessus, coller le petit jaune par-dessus, il y a cet effet de transparence qui est assez sympa avec le papier de soie. Voilà, donc j'aime bien découper des cercles, découper des couronnes et puis découper des, des rectangles ou bien des petites barres. Comme ça, j'aime bien un petit peu de géométrie, hein. C'est mon côté géométrique ici qui revient. Donc ça, c'est un papier pas du tout de soie, c'est du papier blanc sur lequel j'avais fait de la Gilly Plate. Et là, je cherche un endroit où le coller. Donc j'aime bien aussi déchirer parce que ça, on voit ce côté papier déchiré là que j'aime beaucoup. Bon, après, il faudra remettre forcément un petit peu de couleur. Et encore une fois, mon papier effet miroir, vous voyez, qui est irrégulier et que je colle par-dessus. Voilà. Voilà pour les collages qui sont appliqués par-dessus l'acrylique. Donc ça, c'était ma troisième étape, pardon, avec les collages. Une fois que la colle est sèche, je passe à la suite, étape suivante. Donc on voit déjà qu'il y a plein de parties très très jolies à regarder ici. L'étape suivante ici va être de faire un petit peu de pochoir. Donc j'ai sélectionné quelques pochoirs avec une écriture ou avec des chiffres ou avec des lettres. Et puis quelques pochoirs de motifs géométriques parce que j'aime aussi les motifs géométriques ou même un petit peu de motifs mandala. Donc à utiliser non pas entièrement mais juste quelques petites parties. Donc là j'utilise un petit morceau de chiffon sur lequel j'applique ma couleur. Donc je garde les mêmes couleurs, hein, c'est-à-dire là à l'instant c'était du bleu de Prusse ou bien des couleurs plus claires comme le blanc ou le bleu primaire. Donc voilà pour le blanc avec des lettres. Je fais également des motifs géométriques et là ça va être avec du doré, de la couleur dorée, voilà, qu'on peut mettre par-dessus les collages. Par-dessus les collages encore une fois, donc avec du bleu plutôt foncé pour un collage jaune ou du bleu plus clair pour un fond foncé. J'essaye d'alterner un petit peu et puis donc pas forcément tout. Donc là, je ne fais pas tout le mandala, je fais juste une petite partie donc avec le blanc. Encore une fois, pour avoir quelque chose d'un peu irrégulier, pas la totalité. J'aime bien quand il y a juste des petits morceaux comme ça. Voilà, donc ça, évidemment, c'est trop grand, j'en prends juste une partie. J'avoue que c'est assez difficile là de tamponner sur ça parce que ça bouge encore un petit peu, hein, ça manque de précision, donc le résultat est peut-être un peu imparfait, mais après tout, j'aime quand c'est irrégulier ou imparfait. Donc voilà, le final avec les... Non, il m'en reste encore un à faire. Avec les pochoirs. Bon, la scène n'a pas été cadrée, donc forcément, on ne voit pas forcément tout là. Donc voilà, un petit peu de pochoir à gauche, à droite. Et en changeant le sens pour qu'on puisse regarder le tableau dans tous les sens. Voilà, une fois l'étape des pochoirs terminée, voilà ce que ça donne avec des écritures, des lettres, avec des morceaux de mandala et avec des petits motifs géométriques. C'est plutôt pas mal. Voilà le résultat, donc de loin, voilà ce que ça donne. J'ai rajouté du feutre, j'ai rajouté du stylo, donc des petits détails comme ça ici, des petites choses assez petites, assez fines et pas très visibles de premier abord.
qui reste assez discrète, hein, voilà, plein de petits points comme ça. Donc voilà le détail final, le gros plan. Voilà, des petits traits au stylo, des petits points au stylo, etc. Voilà ce que ça donne. Et de loin, voilà le résultat. Et je me pose une question. Je ne sais pas si l'œuvre est terminée ou pas. Si je rajoute encore des choses sur ce fond ou si je le laisse comme ça. Il est pas mal déjà comme ça. Éventuellement, vous pouvez me dire ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Vous pouvez me dire si vous voulez, si vous imaginez le continuer encore un peu ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez eu du plaisir à la regarder. La prochaine fois, je vous poste la vidéo sur la deuxième œuvre, c'est-à-dire le rectangle, le bois médium en rectangle cette fois-ci, avec des couleurs un petit peu changeantes, vous verrez. On se retrouve donc la prochaine fois pour une autre création filmée, on se retrouve ici. Et puis on se retrouve également sur Instagram pour d'autres créations postées. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye.